sous vos ovations. Comme les gens ont dit tout à l'heure, c'est un patrimoine humain vivant de la taille de M. Nandi Chao qu'on a vu dans le film tout à l'heure. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites depuis le matin voilà, en termes de savoir, de connaissances anthropologiques. Et nous avons réservé pour vous le meilleur pour la fin. Et voilà. Donc, c'est un peu comme un moment où il est prévu qu'il s'exprime simplement, qu'il nous dise voilà, ce qu'il pense de tous les films qu'on a pu voir dans la journée. Et voilà, ses impressions. Il a 20 minutes pour nous entretenir, en gros, sur ce qu'il pense de ce qui s'est passé pendant toute la journée. Voilà. Et tu veux dire quelque chose avant qu'il ne parle ou pas? Bon, simplement annoncer que donc, cette conclusion marque un point fort et aussi le début de la fin de notre journée qui se terminera avec la séance d'Africa Paradis à 18h tout à l'heure. Je vous laisse la parole. Merci. Je remercie le chaleureux public qui est resté pendant tout ce temps à faire des efforts pour comprendre, parce que la majorité des films qui ont été projetés ont une partie un peu plus béninoise, c'est en langue, donc il est difficile de comprendre. Et c'est heureux que des enfants ici aient pu suivre pour poser des questions à Jaurès. Ça veut dire que les organisateurs de cette semaine culturelle au niveau du Quai Branly ont vu juste. Parce que tout ce que nous faisons, si la suite n'est pas garantie, si la progéniture, les jeunes générations n'accompagnent pas, s'ils ne font pas la relève, ce serait peine perdue. Nous voulons de voir une série de près de 7 films cet après-midi. Je dirais depuis le matin. On a commencé par le film Muet. Muet. Vous avez vu une cérémonie d'initiation vaudou. On peut dire en griffe, ça c'était du charabia, parce qu'il est difficile de comprendre ce qui s'y passait. C'est des gestes. Il y a beaucoup de non-dits. Après, il y a eu un autre où il y a eu de la musique, et il y a eu le son, mais ce n'était pas un son audible pour vous, pour ce public. C'est encore pour les initiés. La culture des peuples africains tels que le Bénin, c'est encore une culture qui reste à découvrir. Pour nous, on estime que ça va de soi, et quand on en parle, on pense que tout le monde peut nous suivre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, surtout quand on parle du vaudou. Là encore, c'est de l'abstrait pur. Et pour que vous compreniez un bout, il faut que vous passiez beaucoup de temps. Il y a des Français souvent qui viennent au Bénin et qui vont rencontrer des chefs de culte qui leur demandent à se faire initier. Les gens leur prennent 50 000 francs CFA. Et après, ils viennent me voir pour dire, ben, monsieur, ils nous ont floués, on n'a rien compris. Je dis, non, ils ne vous ont pas floués. C'est vous qui n'avez pas compris. Il dit, mais comment? Ils ont pris 50 balles. Je dis, non. Vous êtes rentré dans la maison, oui ou non? Je dis, oui, on est rentré, mais on n'a rien vu. Je dis, qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir comment les gens entrent en transe? Je dis, c'est trop tôt. Il y a des étapes. Est-ce que vous avez vu tout le public dehors là, à l'intérieur du couvent? Non. Déjà, entrer dans un couvent, c'est un premier pas. Vous avez vu des gens animés,
des individus possédés qui chantent et d'autres qui sont des initiés aussi, qui sont en train de les servir. Vous avez vu tuer des poulets, vous avez déjà tout vu. Je dis, ah mais non, ce n'est pas ce que nous on cherchait. Vous voulez être adepte aussi? Vous voulez être adepte, c'est autre chose. Malheureusement, vous ne comprenez pas la langue, vous allez souffrir. Vous allez souffrir et votre objectif ne serait jamais atteint si vous n'adoptez pas ce peuple et si vous n'allez pas à cette école en passant les différentes étapes. Une école, vous avez vu, il y a le primaire, le secondaire et l'université. Et toutes ces entités-là sont réparties encore en sous-ensembles. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y en a qui vont voir les revenants, qui viennent me dire que les revenants, il y en a plus de dynamique que d'autres. Est-ce qu'à la fin, on ne peut pas enlever les masques pour qu'on félicite les meilleurs? Il dit non, on n'enlève pas les masques n'importe où. Il dit, mais tu me dis aussi qu'il n'y a pas des hommes dedans? Mais ils ont transpiré, j'ai vu le costume mouillé. J'ai dit oui, c'est des hommes. Mais il faut voir au-delà de ces hommes-là. Il faut voir au-delà. Ce qu'il incarne, pour nous, c'est des morts qui sont en visite chez les vivants. Nos parents qui sont décédés. C'est une culture d'origine yoruba que nous avons adoptée. Et ce n'est pas le porteur qui nous intéresse, nous autres. Tu as vu, les maçons différents, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui sont trop lourds, ils ne bougent pas. J'ai dit, c'est toi qui considères qu'il est lourd, il ne bouge pas. Il joue son rôle, que tu ne connais pas. Il y a eu une polémique tout récemment sur les réseaux sociaux, où on a présenté des masques en France ici, où un jeune homme a porté, il l'a enlevé. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Les gens viennent me voir, je dis non, ce n'est pas nous notre masque ça. Parce qu'avant que le masque ne sorte, c'est tout un tas de rituels. Et si on n'appelle pas l'esprit, il ne répond pas. Un individu qui trouve des costumes et qui porte, il s'amuse. Il s'amuse. Ce n'est pas nous notre vaudou. Donc, tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas. Et à vouloir continuer comme ça, c'est dangereux pour ceux qui le font. Heureusement que dans notre société, certaines personnes sont en train de vieillir et de mourir. Parce que, je ne vous cache rien, là où il y a le bien, il y a le mal. Et pour toute société, toute structure, vous avez les surveillants. Vous avez ceux qui ont à charge la sécurité. Pour ceux qui étaient ici hier, parce qu'on a annoncé le président de la République, vous avez vu comment le contrôle a été rigoureux et strict, l'accès de la salle. C'est tout à fait normal. Mais dès que le président est parti, tout le monde est libre. C'est toujours la même chose. Pour ceux qui ne sont pas des initiés, qui ne comprennent rien de ce culte, ceux qui sont initiés, qui souffrent d'être initiés, ne permettent pas aux autres qui n'y comprennent rien de venir s'amuser avec ce que eux, ils ont de chair, qu'ils protègent. Ah, si tu fais ça, ils vont te démontrer que ce n'est pas ce que tu crois. C'est là où la sorcellerie intervient. Ils vont dire, oh, ils sont dangereux. Non, on n'agresse pas tout le monde, on n'attaque pas tout le monde. Mais quelqu'un qui vient dévoyer, qui vient détruire ce qu'on fait, ah, on le prend en charge. C'est comme ça. On le prend en charge comme l'arsenal juridique et les prisons sont là pour ceux qui marchent sur les lois de la République. C'est la même chose.
Personne ne vous dira dans un couvent, si quelqu'un t'embête, viens me voir, on va lui faire ci, on va lui faire ça. C'est toujours les lois de la nature qu'on enseigne. Et pour partager ma petite expérience avec vous, je suis né d'une famille catholique. Mon père et ma mère se sont mariés à l'église catholique. On m'a baptisé à 2 jours d'âge. Mais après la communion, la confirmation, je me suis rendu compte que ce milieu-là dans lequel mes parents m'ont mis, c'est un milieu d'hypocrisie. Il n'y a que ça qu'on m'enseigne. Je suis avec les prêtres, je suis avec les religieuses, et je suis entré dans leur confidence et je vois ce que chacun fait. Jusqu'à ce que moi-même j'ai une copine religieuse. Je dis, mais alors, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Et progressivement, je me suis éloigné d'eux parce que quand j'étais enfant, dans mon quartier, il y a beaucoup de couvents qui s'animent. Et là, je tire chapeau à mes parents qui ne nous ont jamais empêchés d'aller voir ces animations et même de les imiter quand on ne va pas à l'école, on est à la maison, on prend de vieux récipients, on tape et on imite toutes les danses religieuses. Quand j'ai commencé par me rapprocher d'eux, j'ai compris qu'il n'y a plus de sincérité. Les gens mangent dans des feuilles, dans l'obscurité, sans se douter de tout ce qui peut se passer dans ces conditions-là. On boit dans les mêmes vases. Il y a de petits vases en poterie qui sont là depuis des lustres. C'est dans ça que tout le monde boit. Et l'eau et l'alcool. On ne se dit pas, on peut tomber malade, l'autre peut vous contaminer, vous ne savez pas de quoi il souffre. Non. La confiance est totale. Et je me demande, mais pourquoi les gens de l'autre côté me disent que ceux-là sont dangereux? Quand je me suis rapproché, je n'ai rien vu de pareil. Et c'est ça qui a fait que je me suis complètement accroché à ce monde. Et mes amis d'hier disent que j'ai fait l'option du diable et que moi-même je suis devenu sorcier. Quand ils disent ça, je souris. Je ne leur dis rien parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas. Il n'y a aucune sorcellerie là-bas. Il faut que tu ailles les provoquer avant de voir les sorciers. Et ils ne se manifestent même pas, ils ne vous disent rien. C'est des gens qui ne vous demandent rien du tout. Ils acceptent leurs conditions. Et ils sont au service du peuple. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre que tu vas commettre des impairs, le soudoyer, comme cela se passe ailleurs, et il va te soutenir. Plusieurs fois, j'ai vu de ces situations où des fidèles ont commis des fautes, sont venus voir le responsable à la maison avec des bouteilles de liqueur, de l'argent, pour qu'il les protège. Mais à la sentence, quand je vais assister, c'est tout à fait le contraire. Quand tu vas voir les gens pour essayer de les corrompre, c'est là où ta sanction est dure. Mais on ne te retourne pas tes sous ni ce que tu as donné. Hein. C'est perdu. Mais on va sévir contre toi comme si de rien n'était. Et moi, tout ça m'a édifié. Et je me suis dit, contrairement à ce que les gens pensent, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai beaucoup gagné. Surtout en sagesse. En sagesse. Voilà, tu sais, tu as vu, tu as tout entendu, mais tu n'as rien à dire. Le principe cardinal, on dit quand c'est
ton ami qui tombe dedans, parce que ce qu'il y a de plus cher chez nous, c'est l'amitié. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. Ton ami que tu as choisi, si c'est lui qui passe à côté, tu as appris, tu le sais, tu sais qu'il sera d'ici là victime, mais tu n'as rien à dire. Tu vas ruminer, tu es soumis. Tu ne peux rien lui dire. En toi-même, tu rumines, mais tu ne peux rien sortir, ça te rend malade. Par contre, si c'est l'épouse ou l'époux, on dit, c'est de la turpitude. On lui applique les tests. Si c'est un visiteur quelconque ou un enfant, alors on ne le ménage pas. On le détruit. C'est ce qui se dit là-bas, ça. Et parce que c'est comme ça, dans le temps romain, il est interdit aux princes d'aller dans les couvents, d'être initiés. C'est resté comme ça jusqu'au règne de Béhanzin. Et c'est Béhanzin qui a dit, mais comment vous dites que c'est notre chose? J'en suis le responsable numéro 1. Et on dit que je ne dois pas savoir ce qui se passe là-bas. Moi, aujourd'hui, je vais comprendre. Il a appelé le responsable du culte qui est considéré le culte national, Somandonou. Il dit, je veux que tous les individus soient possédés tout de suite. Et l'autre lui a dit, c'est pas comme ça, Majesté. Il faut d'abord un certain nombre de choses. Des cabris, des poulets. Il dit, c'est pas ce qui manque, je vais vous donner tout. Il a tout donné, effectivement. Les individus sont possédés, habillés, comme ils le font, de l'accoutrement, et se sont alliés. Ils sont mis à chanter devant lui. Il a appris qu'ils ne mangent pas. Est-ce qu'il y a des individus qui ne mangent pas? Il verra s'ils pourront tenir. Il a fait préparer du haricot avec une bonne huile de palme qui sent très bon. Et à chaque individu possédé, il prend un autre individu de sa taille, de son sexe, il met à côté et on sert 2 repas. C'est 2 calebasses remplies. Il demande aux individus normaux de commencer par manger, qu'ils auront la salive à la bouche, eux aussi seront tentés. Ces ministres ont commencé par se regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait, Sa Majesté? C'est pas normal, ça. Un instant après, une forte pluie a été déclenchée et les gens ont dit, mais où est-ce qu'ils vont? On dit qu'ils sont venus, ils sont sortis de l'eau et ils vont fuir devant la pluie. Ah non, ils n'ont qu'à s'arrêter. Et le numéro 1 lui a dit, en chantant, le roi entendait une chanson, le numéro aussi lui a chanté, est-ce qu'il connaît le coût du vêtement qu'il porte? Ce n'est pas parce qu'il vient de l'eau qu'il va rester dans la boue. Est-ce qu'il l'a vu sale? Il n'est pas sale. Ils sont toujours très propres. Il dit que c'est une vérité. Il n'a jamais contribué à leur habillement. Et c'est à partir de ce jour qu'il a autorisé qu'on leur donne du percal, produit importé, qu'on a distribué à tous. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder un peu ce milieu-là, vous allez constater que les gens ont un paille en bas avant de mettre le blanc dessus. C'est comme ça que le blanc est devenu couleur dominante dans ce milieu. Mais malgré ça, Béhanzin n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais à partir de ce moment-là, beaucoup de princes sont rentrés dans les couvents, mais ils n'ont pas droit à la responsabilité. Parce que eux, étant
nobles, princes, ils vont commencer par dire ah, c'est ma chose, si je suis de faire ce que je veux. Malheureusement, on ne fait pas ce que l'on veut là. Non. C'est pour dire jusqu'où les gens sont organisés et sérieux. Sérieux. Donc c'est ça qui a fait que moi j'ai fait complètement dos à l'Église catholique pour m'attacher à ceux-là. Ce n'est pas gratuit. Hein? Même mes propres enfants, je n'ai que des filles qui disent qu'elles ne peuvent pas me suivre parce qu'on va les traiter de sorcières et elles risquent de ne pas trouver de mari. Moi, j'aurais plus de femmes alors. Elles ont dit, ah, moi j'ai choisi. Elles ne pourront pas. Donc, tout le monde n'est pas encore prêt à emprunter le chemin. Mais moi, je vous dis, c'est le chemin le plus noble qui vous garantit la sécurité et l'assistance. Les initiés, les fidèles vaudous ne s'abandonnent jamais. Ils se soutiennent toujours. Toujours, quelles que soient les conditions. C'est comme les fumeurs. Quand vous voyez un fumeur quelque part, rapidement, les autres le détectent et ils se mettent ensemble. C'est pareil. Voilà. Donc nous avons passé une très belle soirée. C'est dommage. Tout est chronométré, millimétré, et on est obligé de tenir compte du temps parce qu'il y a autre chose à faire. Chez nous en Afrique, quand on décrète une activité, on ne fait plus rien d'autre. On pense que le temps est totalement à nous. Et on s'y consacre exclusivement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il faut respecter le temps. Donc, je suis obligé, je suis au regret de remettre le micro. Merci beaucoup pour ces paroles et pour cette conclusion. Oui, donc merci beaucoup. Merci énormément. Est-ce qu'on peut leur accompagner sous vos applaudissements, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci énormément. Donc voilà, on va le laisser bien descendre. Alors pour la dernière séance, c'est le film Africa Paradis qui doit partir à 18h. On m'a dit que peut-être Sylvestre Amoussou, qui est le réalisateur, serait peut-être dans la salle ou quelque part. Si c'est le cas, qu'il n'hésite pas à se manifester et à nous rejoindre. Et si ce n'est pas le cas, on va lancer le film et on vous tiendra au courant de sa venue ou pas pour échanger avec lui à la fin de la séance. Bon, je crois que on va lancer la séance dans 3 minutes.